Merci pour cet excellent que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 11. Amen. Amen. Ok. Nous lisons. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il finit, l'un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: Quand vous priez, dites: Notre Père, qui est dans le lieu céleste, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour les pains dont nous avons besoin, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ça c'est de notre pensée. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car ça toi appartient. Le règne, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est une prière que nous avons déjà récité, mémorisé. Alors dans le verset 5, quand il a continué à leur dire, à leur parler, à leur montrer comment prier, telle était leur demande, il dit encore ceci. Puis il ajouta: supposez que l'un de vous a un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire: mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre, de l'intérieur de sa maison, lui réponde: laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te le donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ce pain par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il donnera tout ce qu'il a besoin. Amen. 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 Je bénis l'Éternel pour votre présence et je salue la présence de Dieu au milieu de nous. Éternel Dieu de toute grâce, de tout amour et de toute bonté, nous sommes là pour toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour nous parler. Qui suis-je moi, Seigneur Dieu? Un instrument, utilise-moi. Ton onction, j'en ai besoin. L'inspiration, j'en ai besoin. Ouvre ma bouche, exerce ma langue, pour que je sois utile cet après-midi pour ce peuple béni, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci la gloire pour la parole. Nous avons fait la lecture, parmi nous, beaucoup se sont dit oui, parce que je vais parler de la prière, j'aime beaucoup la prière. Amen. La prière, c'est la vie du royaume. Et le royaume que nous avons choisi, c'est aussi un royaume comme tout autre royaume qui est aussi bâti sur la communication,
sur la communion, sur l'unité, où notre Dieu Adonai est sur le trône. Notre Dieu est sur le trône. Dans ce royaume où nous sommes, où nous avons accédé par la grâce, où nous sommes devenus membres, nous sommes devenus fils. Dans ce royaume, nous sommes devenus aussi amis. Dans ce même royaume, nous sommes aussi serviteurs. Dans ce royaume, autrefois nous étions aussi esclaves. Dans ce royaume, autrefois nous étions aussi ennemis de ce royaume. Mais la grâce, l'œuvre de la croix nous a ouvert la porte pour que nous devenions fils, que nous devenions amis, que nous devenions membres, que nous puissions aussi participer au conseil de ce royaume. Quand le problème de ce royaume se font traiter, que nous aussi, nous puissions participer, que notre oui et notre non soient aidés aussi de la place dans le conseil de ce royaume. Amen. Et cela ne peut se passer que par la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus est venu dans ce monde, il a démontré la totalité de sa divinité. Il a opéré comme un Dieu sur la terre. Il a ramené à la vie les morts. Il a parlé au vent. Il a marché sur les eaux. Il a opéré des miracles de tout genre pour démontrer qu'il était Dieu sur la terre. Étant Dieu sur la terre, il a proposé le royaume. Et parmi nous, bien aimés, si nous sommes là, parce que nous avons accepté d'accéder dans ce royaume. Et dans ce royaume, il y a aussi le domaine de la communion et de la communication. Dans ce royaume, il y a un roi. Dans ce royaume, il y a un père. Dans ce royaume, il y a aussi un ami. Un roi, c'est celui qui domine sur ses esclaves, sur ses serviteurs. C'est pourquoi un jour, Moïse était serviteur. Élie, malgré sa grandeur, était serviteur. David, malgré sa richesse, Salomon, malgré sa richesse, ils étaient serviteurs. Dans le même royaume, il y a un roi, il y a des esclaves, il y a des serviteurs. Mais dans le même royaume aussi, il y a aussi celui qu'on appelle un fils. Et ce fils, qui était le fils unique du Père, a voulu un jour devenir le fils aîné du Père, pour qu'après lui soient engendrés d'autres fils, que nous sommes moi et toi dans ce même royaume. Amen. 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 Et dans ce même royaume, il y a aussi ce qu'on appelle l'amitié. L'amitié, c'est cette dimension de relation qui amène, qui prend l'homme, qui prend l'autre de la terre et l'élève au même niveau que soi, en se regardant face à face, en se disant la vérité et en partageant ce qu'on a ensemble. C'est dans le même royaume. Jésus a démontré la puissance et la grandeur, la richesse de ce royaume. Mais le disciple qui est avec Jésus ont compris que Jésus avait où puiser sa force. Jésus ne pouvait pas puiser par sa force dans une machine quelconque. Jésus ne puisait pas sa force dans une chose quelconque.
compris que Jésus s'est ressourcé et il puisait sa force dans la prière. C'est pourquoi un jour, c'est un groupe de gens qui, chaque fois que Jésus s'est déplacé, il se disait des choses, il se posait des questions, il se donnait des propositions. Mais celui qui avait courage, quand Jésus venait, il se levait et il parlait. Et puis, avec beaucoup plus ce courage de parler directement à Jésus. Mais ici, la Bible nous dit que l'un des disciples qui a vu Jésus venir de la prière lui dit, Maître, apprends-nous aussi à prier comme Jean a appris à ses serviteurs. Bien-aimé, la prière s'apprend aussi. Et peut-être il faut avoir la révélation de comment apprendre la prière. La prière s'apprend aussi. La prière s'apprend aussi. On s'est attaché à des sortes de prières pour apprendre la prière. On s'est collé à des sortes de prières pour apprendre la prière. On s'est fait ami des sortes de prières pour apprendre la prière. On s'est fait intercesseur pour apprendre la prière. Alléluia. Nous, on ne peut pas devenir intercesseur parce qu'on connaissait prier, non. On n'était pas devenu intercesseur parce qu'on avait découvert à nous les dons, non. Parce qu'on avait juste soif de la prière, envie d'apprendre la prière. On pose la question à l'église, qu'est-ce qui se passera ce soir? On nous dit que ce soir, il y aura prière d'intercession. Alléluia. On reste à l'après-midi, quand les intercesseurs se réunissent, on se met parmi les intercesseurs et on entend comment ils prient. On entend comment ils prient. Aujourd'hui, nous autres là, on prononce des mots Swahili, non pas parce qu'on a été au Katara, non pas parce qu'on a été à Goma, mais juste parce qu'on a prié ensemble avec les gens qui priaient en Swahili, qui disaient Mungu, qui disaient Baba, qui disaient Mutakatifa, Bakatifa. Et derrière cela, nous aussi, on a commencé à prier comme ça. Pourquoi? Parce qu'on avait soif. On avait compris que s'attacher, se mêler, c'est aussi une manière d'apprendre la prière. Amen. Apprendre comment prier. Ils n'ont pas demandé la formule des miracles, mais ils ont demandé la prière, comment prier. Ils n'ont pas demandé même l'onction, comme Élisée l'a demandé chez Élie. Mais ils ont demandé apprendre comment prier. Parce qu'ils avaient compris que dans ce royaume, la prière est une porte, la prière est une clé. Par la prière, on peut tout. Amen. Et quand il commence maintenant à les apprendre, à les parler de la prière, il leur montre 3 dimensions que j'ai découvertes dans ce texte. Amen. J'ai compris que ces 3 dimensions peuvent amener l'homme à réussir dans la prière, à mener sa prière dans l'exaucement. La première dimension, il demande à l'homme de se présenter auprès de Dieu comme auprès du Père. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que la relation du Père et du Fils, c'est la relation des droits. Le droit de Dieu est bâti sur la justice. Le droit de Dieu est bâti sur la justice. Dieu est juste. Et il est le juste des rois, le juste des juges. Il est celui qui respecte les droits et les devoirs. Si quelqu'un vient auprès de lui comme fils, cela veut dire que celui-ci bénéficie des droits du fils. C'est pourquoi il dit à ses disciples, il dit, quand vous allez prier, ne dites
pas n'importe quoi. Ne traitez pas Dieu comme le roi. Ne traitez pas Dieu comme maître. Mais traitez Dieu comme votre Père. Comme votre Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le monde où vous vivez, si un fils demande à son père un pain, aucun père ne donne la pierre. Si un fils demande à son père les poissons, aucun père ne donne les serpents. Et c'est de la même manière que vous aussi, chaque fois que vous vous rendez auprès de Dieu, présentez-vous comme des fils auprès du Père. J'ai compris que cette dimension ne peut jamais rater. Et cette dimension a besoin de la foi. Cette dimension a besoin de la science. Cette dimension a besoin de la certitude. Tu dois être certain que tu crois que tu es enfant de Dieu. Tu dois être sûr que tu es enfant de Dieu. Et que Dieu est ton Père. Et cette prière, ce sont des prières souvent courtes. Alléluia. Amen. Ces prières sont souvent des prières courtes. Ce sont des prières de foi. Ce sont des prières qui déclenchent beaucoup de miracles. Ce sont des prières qui débloquent beaucoup d'hésitations. Ce sont des prières qui ont des réponses instantanées. Alléluia. Mais souvent nous avons du mal avec nos problèmes. Nous avons déjà agrandi notre problème. Nous avons déjà agrandi notre problème. Nous avons déjà fait de notre problème une montagne élevée afin de venir auprès de Dieu. Alléluia. Et nous nous sommes déjà fait culpabiliser en nous afin d'aller auprès de Dieu. Nous nous sommes déjà privés de l'assurance en nous-mêmes avant d'aller auprès de Dieu. Alléluia. Et quand nous arrivons sans l'assurance, sans la foi, sans la confiance, écoutez bien-aimés, être fils, c'est un privilège de tous les privilèges. Un fils, même à 32 ans, peut entrer dans la chambre de son père et que son père est allongé, sa mère est allongée, sous leur couette. Il parle à son père qui le regarde comme ça. Mais ce n'est pas un neveu qui va aller comme ça. Ce n'est pas une nièce. Une nièce qui entre comme ça dans la chambre de l'oncle. On te traite de femme de lui de l'oncle. Alléluia. Mais un fils, c'est celui qui frappe à la porte. On lui dit directement entre, même si papa est allongé. Et il parle à son père. J'ai besoin de ça. Parce que c'est déjà son héritage. Et on lui le donne tout de suite. Parce que c'est déjà son droit. On lui le donne tout de suite. C'est pourquoi tu as besoin de la foi pour la prière. Une prière sans foi, c'est une prière qui sera comme si non exaucée. Une prière sans assurance, c'est une prière qui sera comme si non exaucée. Alléluia. Et tu iras au lieu de prier pendant 15 minutes, tu vas prendre 3 heures du temps pour chercher à te purifier. Oh, alléluia. Pour chercher à draguer Dieu. Alléluia. Non, ce n'est pas comme ça le fils devant le Père. Le fils devant le Père, c'est celui qui va avec toutes les assurances. Un seul mot suffit, ses droits sont à lui. Amen. Alléluia. Et si nous les chrétiens, nous pouvons monter jusqu'à cette dimension, commencer à demander même les choses de ce monde auprès du Père, nos vies seront devenues miraculeuses. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons du mal d'expérimenter le miracle. Du mal d'expérimenter le miracle. Parce qu'il y a d'autres choses sur notre chemin, nous l'avons écarté pour dire que ça ne vaut pas la peine de prier pour ça. Non, non, non. Un bon fils demande tout à son Père. Même les babouches. Alléluia. Même le petit aiguille. Si tu ne l'as pas, demande à ton Père. Et ton Père te donnera. Alléluia. Et tu pourras même témoigner un miracle que j'avais besoin d'une aiguille pour coudre ma chemise.
Alléluia. Juste en regardant à côté, je vis. C'est comme ça que Dieu opère les miracles avec des cours de prière. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés qu'à faire de 21 jours, de 30 jours, de 40 jours, des situations qui n'ont pas besoin de 40 jours de prière. Alléluia. Alléluia. J'avais souffert du mal d'estomac. J'ai craché même mes sangs. Et jusqu'à ce qu'on m'avait interdit de jeûner. Il y avait beaucoup de conseillers. Il y avait beaucoup de conseillers qui me parlaient de ne plus jeûner. Il y avait des sœurs qui étaient aussi médecins. Il y avait des sœurs qui avaient des informations concernant le jeûne et la maladie d'estomac. Mais j'avais fait une année de prier sans gêner. Je me sentais pas bon. Et après, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi ne pas mourir pour la gloire de Dieu? Pourquoi ne pas mourir dans la présence de Dieu? Pourquoi ne pas mourir arme à la main? Alléluia. Comme un soldat à la guerre. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais reprendre ma vie de jeûne et prière. Et là, je ne suis pas allé à 21 jours de jeûne et prière. Je me suis agenouillé pour 15 minutes. Je déclare auprès de mon Père. Je crois que je dois prier en jeûnant. Parce que ça soutient ma foi. Ça ferme ma foi. Ce corps passera. Ce corps est terrestre. Je vais être fort spirituellement. J'ai prié pendant quelques minutes. J'ai dit, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui c'est la fête de mon estomac dans le corps. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus de médicaments pour l'estomac. Ce n'était pas une prière d'une journée, mais c'était une prière de 15 minutes. Alléluia. Et parce que je le fais par la foi, j'ai obtenu un miracle. Alléluia. Avec mon expérience, souvent des cours de prière, après j'observe que Dieu a opéré, que Dieu a agi. Alléluia. Avec mon expérience, beaucoup de longues prières ont été comme si non exaucées. J'ai compris que chaque personne a ses droits. Il y a les droits des fils dans ce royaume. Il y a aussi les droits d'amis. Alléluia. Dans ce royaume, il y a aussi les droits du mal. Quant aux droits des fils, bien aimé, il faut la foi. Il faut la foi pour se présenter devant Dieu. Il faut l'assurance de cette relation pour se présenter devant Dieu. Alléluia. Et tu ne souffriras pas. Et avec cette dimension, tu seras capable de chasser les démons sans gêner. Tu seras capable de dans le Seigneur, d'opérer dans les dimensions spirituelles sans retraite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, croyants, chrétiens, pensent qu'avant d'opérer le miracle, il faut aller à la retraite. Avant de réussir, il faut aller à la retraite. Alléluia. Avant de faire, il faut 40 jours, 30 jours. Non. C'est aussi une dimension bien sûr. Amen. Mais c'est que tu dois retenir en toi d'abord et que étant enfant de Dieu, tu es dans tes droits. Et tu es aussi un Dieu droit de donner les ordres des esprits, de donner des ordres bien-aimés à des choses qui existent. Et cela t'obéira. Commence à parler comme Dieu. Tu parles avec Dieu, après tu commences à parler comme Dieu. Il y a une temps dans ta prière, tu parles avec Dieu 15 minutes, mais après tu commences à parler à tes problèmes pendant 30 minutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu parles avec ton Père pendant 15 minutes, mais après tu parles à ton problème pendant 1 heure. Amen. Dans la même dimension, il ne vient pas bien encore dire la prière
prière, c'est aussi comme un ami. Une personne qui a reçu son ami chez lui, qui est en voyage. Mais il est arrivé plus tard, et que dans sa maison, il n'a pas du pain pour lui donner. Et il décide d'aller auprès de notre ami, encore un ami. Aller lui frapper la porte, pour dire, mon ami, chez moi j'ai reçu un ami, et que je n'ai pas de quoi lui donner pour manger ce soir. Et je viens près de toi, près de moi, ou alors donne-moi du pain que je puisse servir l'ami qui est chez moi. Par là, je comprends que l'histoire de la prière, ou alors l'histoire du royaume, c'est aussi l'histoire d'amitié. C'est pourquoi Jésus un jour dit à ses disciples, il dit, vous serez pris mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai ouvert la porte de ma chambre. Je vous ai ouvert la porte de ma chambre. Je déchirais le voile du temple. Je vous ai donné l'accès même dans le lieu très saint. Vous n'êtes plus des esclaves. Vous n'êtes plus des serviteurs. Mais vous êtes des amis. Or, quand l'ami parle à son ami, il le parle en face. On ne parle pas à son ami à tête coupée. On parle à son ami en le regardant. On parle à son ami sans complexe d'infériorité. On parle à son ami sans complexe de supériorité. On parle à son ami comme on parlait à soi-même. Et on considère son ami comme soi-même. On peut considérer aussi ce que l'ami a comme ça m'appartenait aussi. C'est pourquoi quand vous allez auprès de Dieu, quelque part, présentez-vous aussi comme ami. Mais la prière de l'amitié est différente de la prière du Père. La prière du Père, c'est toi et ton Père. Alléluia. Il faut prendre le temps, ce n'est pas de l'égoïsme dans la prière, mais prier pour toi d'abord, pour tes problèmes. Alléluia. Jusqu'à ce que tu sois rassasié aussi, face à face avec ton Père. Et après, tu vas regarder l'amitié. La dimension de l'amitié, c'est la dimension de l'intercession. Quand Dieu te rend capable de prier pour les autres, cette dimension n'est pas le problème de la foi, mais cette dimension de la prière, c'est le problème de la compassion. La compassion, c'est une dimension d'attachement, de sentir la douleur de l'autre comme en toi, de sentir la souffrance de l'autre comme en toi. Cela veut dire que le désir que l'autre a besoin à ce temps-là, tu le sens comme si c'est toi qui en avais. Et maintenant, là, quand tu vas te mettre à prier, tu vas demander pour ton frère comme si tu demandais pour toi-même. Et quand tu demandes comme ça, tu verras avec une personne qui a des cancers à cause de ta prière. Il est guéri à cause de ta prière. Le cancer est parti à cause de ta prière. La stérilité est partie à cause de ta prière. Le Seigneur est parti à cause de ta prière. La sorcellerie est partie à cause de ta prière. Parce que tu es la compassion. Prie pour ton frère. Comme si tu priais pour un ami. L'ami n'est pas celui qui regarde l'autre comme il était en dessous de ses pieds, non. L'ami, c'est celui qui a pris l'autre de la bassesse qu'il a, de sa dépression, mais il a élevé sa face. Il a pris dans sa pauvreté, mais il a élevé à sa face. Alléluia. Quand il lui frappe l'épaule, l'autre s'y a le droit de lui frapper l'épaule. Il y a des gens qui frappent l'épaule de Macron, ils ne sont pas présidents de la République. Mais ils sont ses amis. Alléluia. Ils sont ses amis. C'est pourquoi ils ont le pouvoir. Parce que Macron les a pris. Ils peuvent ne pas être millionnaires. Mais il les a pris, il les a élevés à sa face. Il a oublié toutes leurs faiblesses.
et les a considérés comme des présidents comme lui. C'est la même chose avec notre Dieu. Dans sa dimension d'amour, il nous a pris du péché. Il a porté nos péchés. Il a pris sa sainteté qu'il nous l'a donnée. Et il nous a élevés. La Bible dit que là où il est assis, nous y sommes assis. Là où il est, nous y sommes. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas être complexés dans cette dimension. Mais au moins, nous devons avoir ce qu'on appelle la compassion et l'amour. Amen. La troisième dimension. Nous sommes toujours dans la dimension de la prière. Tu as droit de prier devant Dieu comme devant un père. Tu as droit de prier devant Dieu comme devant un ami. C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Dieu a appelé Abraham son ami. Et quand Abraham a appris que ces hommes, ils sont en mission d'aller brûler Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que l'ami ne cache pas les secrets. Si tu commences à prier comme ami de Dieu pour tes amis, parce qu'à la croix, il y avait un poteau, il y avait aussi cette dimension, c'est la dimension de la divinité, cette dimension, c'est la dimension de la fraternité. Donc, s'il y a un ami sur l'épaule, et il y a aussi des amis dans le monde. Quand tu pries pour tes amis du monde, Dieu commence à te révéler les choses cachées. C'est pourquoi la dimension de la révélation, des visions, des songes, des prophéties, sans compassion, sans l'amour, Dieu ne va pas te révéler ma vie. Dieu ne va pas te révéler ma faiblesse. Alléluia. Mais à cause de ta haine, à cause de ta jalousie, tu peux apprendre ma faiblesse quelque part, tu le transformes en prophétie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? À cause de ton orgueil, tu peux apprendre aussi ma force quelque part, tu le transformes en prophétie. Cette dimension, c'est la dimension de la compassion, c'est la dimension de l'amour. Si tu pries avec amour pour une personne, il est possible que Dieu vienne te révéler sa vie. Pour que tu pries encore mieux. C'est pourquoi Dieu a révélé à Abraham la mission qu'ils vont aller faire là-bas à Sodome et Gomorrhe. Et là, étant ami de Dieu, alléluia. Donc Abraham était capable de frapper à l'épaule des anges. Tu m'écoutes. Si vous trouvez 50 juste là-bas, écoute. Si vous trouvez au moins 10 juste là-bas, écoute. Mais si vous trouvez mon cousin là-bas, mon neveu là-bas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'amour. Il avait la compassion de l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe. Et cette prière a été exaucée. La prière de l'amitié, la prière de la compassion. Souvent, nous nous arrêtons qu'à notre prière du Père. Nous prions que pour nous-mêmes. Ça, c'est égoïste. Tu n'auras pas aussi beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la troisième dimension, c'est la dimension de la justice. Dieu sur son trône est assis sur sa justice, et lui-même il est le juge des juges. Et quand Jésus enseigne la même prière, il dit encore qu'il y avait une ville où se trouvait un juge unique. Et dans la même ville aussi, il se trouvait aussi une veille. Le juge unique, c'était un juge qui n'avait exception de personne. Ni le roi, ni le général. Il ne considérait personne. Alors s'il ne considère pas le général, s'il ne considère pas le gouverneur, à combien plus faire personne doit la faire? Alléluia. Mais la veuve avait compris. La veuve n'a pas baissé les bras. La veuve n'a pas arrêté. La Bible dit la veuve s'est allée toujours. Chaque jour dans la liste, il y avait le nom de la veuve. Chaque jour dans la liste des présents, il y avait le nom de la veuve. Jusqu'à ce que le juge s'est dit, mais écoute,
moi qui ne respecte même pas les généraux, moi qui ne respecte même pas le gouverneur. Mais cette femme, à cause de sa pression, de me prendre la tête tous les jours, il faut que je me garde. Je le fais sortir. Il faut que je le rende justice. Il faut que je réponde à sa demande. Cette dimension de la prière, c'est aussi une dimension autre. Cette dimension, dans le domaine de la foi, vous pouvez vous trouver qu'il y a un sujet de prière, que vous priez longtemps, mais comme s'il n'y a pas de réponse. Le même problème, vous priez vraiment sincèrement, mais comme s'il n'y a pas de réponse. Le royaume que nous avons accédé, c'est aussi le royaume de la justice. Dans ce royaume, il y a le droit et le devoir. Dans ce royaume, il y a aussi les tribunaux. Dans ce même royaume. C'est pourquoi Jésus a marqué l'histoire du juge. Cela veut dire qu'il existe aussi des tribunaux spirituels. C'est pourquoi attention à ton arrogance dans le monde. Attention à ton orgueil dans le monde. Tu peux te dire que j'ai des connaissances dans ce monde. Je peux faire tout ce que je fais. Mais dans le monde spirituel, peut-être que tu es petit. Alléluia. Dans le monde spirituel, peut-être que tu es petit. Alléluia. Alléluia. J'étais quelque part. J'ai vu l'arrogance d'une personne, c'était à Chicapa, chez les Balouba. J'ai vu l'arrogance d'une personne qu'on venait demander la dette. Mais il était là pour insulter celui qui réclamait ses pouvoirs. Il dit, va partout. Les commissaires me connaissent, les commissaires de la police, va partout, j'ai tout le monde dans ma poche. Ah! Alléluia. C'est quand on dit oui, comme s'il y a tout le monde dans sa poche. Mais laisse-moi te dire, et la nuit, tu n'as pas tout le monde dans ta poche. Les jours, il y a tout le monde dans ta poche. Mais la nuit, tu n'as pas tout le monde dans ta poche. C'est par là que j'ai compris qu'il existe le monde de la nuit et du jour. Le monde du ténèbre et de la lumière. Cet homme a été convoqué par les policiers qui sont entrés dans sa parcelle. Son épouse et ses enfants ont vu les policiers. Et ils sont venus prendre le Messie. Juste à la sortie de la parcelle. Sans trace. Oui. Sans trace. Quand l'esprit est revenu, mais oui, mais où sont les policiers? Où est papa? Où est mon mari? Mais ils sont sortis. Est-ce que vous avez vu les policiers passer par ici? Non. Même la femme qui vendait devant leur parcelle n'a pas vu les policiers qui étaient entrés dans la parcelle. Ils sont entrés dans toutes les postes de la police pour demander si le mari, le monsieur, on a fait sortir tout le monde qui était dans le garde à vie. Et ils sont allés même peut-être être précipiter à la prison. Il y a Africa. C'est comme un parti comme ça. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit chercher la paix avec tout le monde. Chercher la paix avec tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui. Alléluia. Tu ne sais pas qui est qui. Les jours, tu peux marcher sur moi, mais la nuit, et dans le monde spirituel, il existe des tribunaux. Dans chaque tribunal, il y a l'accusateur et l'accusé. Dans chaque tribunal, il y a le plaignant et l'accusé. Mais le plaignant est victorieux quand il est dans sa légalité. Et
Mais qu'est-ce qui peut rendre ton prénom légal? Qu'est-ce qui peut rendre tes accusateurs légaux? Je vous ai parlé de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières où nous faisons, mais à la fin, nous voyons comme si les prières ne sont pas exaucées. Aucun signe d'exaucement. Ces prières d'ennemis sont combattues dans les tribunaux spirituels. Ces prières sont combattues dans les tribunaux spirituels. Je vais te démontrer qu'il existe des tribunaux spirituels. Dans ces tribunaux, il y a une dimension de la persévérance et aussi la dimension de la plaidoyer de la grâce. Où tu obtiens grâce, où tu persévères, ou alors tu te répands. Tu acceptes que je suis coupable et tu te répands. Et le ciel va s'ouvrir sur toi. Apocalypse chapitre 12 dit ceci, verset 12, je crois que l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait nuit et jour, nous avons un accusateur qui existe en dehors du monde, en dehors de tout le monde que tu vois. Il y a un accusateur dans la présence de Dieu. Est-ce que Satan se tient aussi dans la présence de Dieu? Oui. La Bible dit que Dieu est entouré des enfants de Dieu. Dans les conseils divins, Satan aussi s'est présenté. C'est Dieu qui lui pose la question, tu viens d'où toi là? Satan, tu viens d'où toi là? Il dit, je vais les parcourir la terre. Je vais les parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? La première réaction de Satan, c'était l'accusation. Il te fait parce que tu l'as béni. Il t'honore parce que tu l'as fait du bien. L'accusation. Nous avons un accusateur auprès de Dieu. Le trône de Dieu est bâti sur la justice. L'accusateur est là pour nous accuser, même pour des petites choses. C'est pourquoi la Bible dit soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. Est-ce que tu le vois autour de toi? Mais il rôde tout autour de toi. Pour compter combien de fois tu t'es énervé dans la journée. Pour compter combien de fois tu as menti dans la journée. Et il est là pour présenter tes faiblesses auprès de Dieu, l'accusateur. Et quand il va, comme si tu allais auprès du juge, ton problème, ton dossier est limité. À cause de ta culpabilité. À cause de ta culpabilité. Cette dimension a besoin de la révélation. Tu peux te poser des questions, j'ai beaucoup prié, j'ai gêné, j'ai fait des offrandes, mais qu'est-ce qui me manque? Il y a un point. Il y a un point. Il faut que je prie pour que Dieu me révèle. Ou alors il révèle à une autre personne la situation que j'ai, les recherches que j'ai faites. Cette dimension a besoin de la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Tu dois connaître où est-ce que ta prière est bloquée. Est-ce que la prière peut être aussi bloquée? Oui. Daniel l'homme avait prié. Et sa prière n'était pas la demande du mariage. Sa prière était une prière spirituelle. Mais arrivé quelque part, la prière était bloquée. Tu peux aussi pour prier. Tu peux aussi pour demander. Mais peut-être ce que tu as demandé a été déjà libéré, mais bloqué quelque part. Bloqué quelque part, pourquoi? Parce que l'accusateur te réclame. L'accusateur te réclame. Et l'accusateur peut se retrouver aussi dans sa légalité. Comment l'accusateur peut se retrouver dans sa légalité? Il peut se retrouver dans sa légalité peut-être parce que tu portes son sang. La Bible dit au nom de ton père et ta mère. C'est alors que tu vivras longtemps. Au nom de ton père et ta mère. Mais toi, tu n'honores pas ton père. Tu n'honores pas ta mère.
viens à l'église, tu te couvres bien la tête, tu portes bien de longs vêtements, tu viens ici, tu chantes bien, tu prêches bien, mais tu n'honores pas ton père et ta mère. L'accusateur écrit tout. L'accusateur écrit tout. Et il est présent auprès de Dieu. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, mais elle t'a aidé pour devenir ce que tu es. Tu portes son sang qu'il peut réclamer. L'accusateur peut être dans sa légalité. C'est pourquoi cette femme qui était forte et serviteur de Dieu, la Bible dit que son mari était décédé, mais il avait laissé des dettes. À cause des dettes, les créanciers sont venus réclamer le déficit de la veuve. La veuve a parcouru tous les tribunaux, malgré ses relations, on ne pouvait pas trancher, parce que l'accusateur était dans la légalité. Il était dans ses droits. Qu'est-ce que tu as pris du monde du ténèbre? Qu'est-ce que tu as signé dans le monde du ténèbre? Qu'est-ce que tu as fait dans le monde du ténèbre? Toi, un jour, tu as foulé tes pieds chez le nana. Tu as foulé tes pieds chez le marabout. Tu gardes quelque chose qui est venu du Bénin. On t'a envoyé, tu gardes ça. Tu dis, tout va bien avec la prière. Mais ça, c'est pour mon travail. C'est pour garder le travail. Ça, c'est pour garder l'argent de la famille. Tu as des gros avec toi pour garder l'argent de la famille. L'accusateur te voit. L'accusateur écrit tout. Tu peux prier, gêner, fêter les jours, chasser les démons. Mais l'accusateur présente ton dossier. Alléluia. Et tu racontes ta prière bloquée. Tu as besoin d'écouter ces choses. Tu as besoin de la révélation pour que tu te résignes. Tu t'amènes à la repentance. Dans le dossier pour que ça soit bloqué, il faut que tu acceptes la repentance. Il y a d'autres dossiers pour que ça soit débloqué. Il faut que tu comprennes que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Tu as beaucoup profané Dieu. Tu as beaucoup profané les serviteurs de Dieu. Quand la situation des serviteurs de Dieu tombe dans ta bouche, tu sais comment tu condamnes. Tu sais comment qu'est-ce que je veux dire? Comment tu commandes la situation, la faiblesse des hommes de Dieu. Mais la Bible dit qui est-tu pour juger les serviteurs? Qui est-tu pour juger mes rois? Alléluia. Il y a d'autres problèmes, d'autres situations, mais laisse passer. Ne te mêle pas au problème d'autrui. La Bible dit si vous souffrez, ne souffrez pas comme des meurtriers, ne souffrez pas comme des voleurs, ne souffrez pas comme des impudiques. Mais si vous souffrez au moins, souffrez comme Christ a souffert, comme innocent. Les jours où il viendra dans sa gloire, vous partagez de cette gloire. Mais si vous souffrez comme fanfaron, vous souffrez comme calomniateur, vous souffrez comme s'ingérant au problème d'autrui, vous allez compliquer votre vie sans le savoir. La vie chrétienne, c'est la vie de miroir, de glace. Quand tu te regardes, regarde la parole de Dieu. Vis selon la parole de Dieu. Évitez même des petites choses. Et priez, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Beaucoup de petits problèmes bloquent nos prières. Nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous laissons lever. Gloire au Seigneur. Bénissons les Saint-Esprit qui nous a parlé.